Bonjour tout le monde. Nous voici encore dans la maison du Seigneur. Nous sommes là pour le louer, pour le servir. Donc j'espère que tout le monde a passé une bonne semaine. Donc ce matin, nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous. Nous allons prier pour tous ceux qui ne se sentent pas bien. Nous allons... Donc, nous allons donc demander à Dieu ce que nous avons sur le cœur. Nous allons donc nous lever, nous allons chanter. Il est né, le divin enfant. Moi aussi. Je savais même qu'on va la donner. Il a dit qu'on allait prier. Oui. Avec moi. Dans le monde, mon Dieu sauve. Prépare une place.
demander de lire avec moi 1 Pierre 3, verset 9. Ne rendons point le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure, bénissons au contraire, sachant que c'est à cela que vous êtes appelés afin que vous héritez la bénédiction. On va le relire encore une fois. 1 Pierre 3, 9. Ne rendons pour le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure, bénissons au contraire, sachant que c'est à cela que vous êtes appelés afin que vous héritez la bénédiction. Amen. 1 Pierre 3, 9. Ne rendons point le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Bénissons au contraire, sachant que c'est cela que vous êtes appelés, afin que vous héritiez la bénédiction. Amen. Oui, on va continuer à travailler les versets. Écoutez le chant des anges. Le chant des anges. moi 1 Corinthiens 15, verset 58. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondons toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. On va le relire encore une fois. 1 Corinthiens 15, 58. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondons toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur.
Amen. 1 Corinthiens 15, 58. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants, toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Amen. Dans les champs, les bergers veillent. Avec moi. Dans les champs de berger veillent, Dans la brise des oreilles, accablants et de lointain. Et tandis que tout rayonne, tous sous des clairetés, devant la voix réservée, de l'immensité. Dans les hauts cieux, vers aux hommes en tout lieu, le Rédempteur et le Maître qu'attendent nos cœurs pieux. Dans la crèche vient de naître, gloire à Dieu dans les hauts cieux. Berger pauvre comporte l'amour de Dieu Tout-Puissant, qui pour vous daigne descendre et marchera sans défense vers la croix et le tombeau, pour sauver l'âme coupable, le Verbe victorieux. Dieu dans les hauts cieux, vers aux hommes en tout lieu. Bien, Au revoir. nous allons prier. Je vais demander à notre frère Arnaud donc, de nous faire la prière. Papa bien-aimé, merci infiniment de nous accueillir ici. On vient à toi parce qu'on a sans cesse besoin de toi. On a sans cesse besoin d'entendre ta parole. On a sans cesse besoin d'être en ta présence, de te louer, de te glorifier. On te demande de bien vouloir accompagner, s'il te plaît, papa, notre pasteur qui va nous apporter la parole aujourd'hui. Guide-le guide-le selon ta volonté et puisse-t-il être un instrument entre tes mains. On te remercie, on te rend grâce pour tout. On te demande également d'accompagner tous nos frères et sœurs bien-aimés là, qui sont dans la souffrance et qui ont besoin d'un petit coup de pouce ou de beaucoup d'aide. La grâce vient de toi, les miracles viennent de toi. Tout ce qui est bon, Papa Céleste, et durable vient de toi. On te remercie, on t'aime et c'est entre tes mains qu'on met, entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on met tout cela. Amen. Amen. Viens bientôt, Emmanuel. Nous délivrer du jour.
allons donc nous asseoir. Ok. Alors, si vous regardez en Luc 1, il dit plusieurs ayant entreprise d'écrire des histoires, des choses dont la vérité a été pleinement établie parmi nous, selon que nous les ont transmises, ceux qui dès le commencement, les ont vues eux-mêmes et qui ont été les ministres de la parole. J'ai cru aussi, très excellent Théophile, que je devais te les écrire par ordre, moi qui les ai toutes examinées avec soi, afin que tu reconnaisses la certitude des choses dont tu as été instruit. Et je ne sais pas pourquoi, on parle toujours que la parole de Dieu, c'est un livre vivant. Malgré le fait que j'avais lu ça, je pense que dans mes lectures, j'étais toujours à la prochaine étape, quand l'ange vient à Marie, parce que c'est beaucoup plus intéressant. Et j'avais jamais regardé cette partie-ci. Quand tu regardes pourquoi est-ce que Luc a écrit son épître, parce que Luc n'était pas un des apôtres. Et je trouvais c'est intéressant que même à ce temps-là, il dit « afin que tu reconnaisses la certitude des choses dont tu as été instruit ». Noël commence avec, il y a toujours un petit peu de magie autour de Noël et on a bien romantisé Noël, mais on n'oublie pas que malgré que l'histoire parfois a l'air étrange, c'est la vérité, c'est l'histoire, c'est réel. Et Luc a décidé, parce qu'il va beaucoup plus en détail que les autres sur la naissance de Jésus, et il a écrit ça pour que nous, on peut savoir avec certitude que ça, c'est la parole de Dieu et que c'est fiable. Et je dois dire, si vous avez le temps cette semaine, relire plusieurs fois Luc 1, ça parle des choses que ce couple fidèle a dû subir. Que malgré qu'elle était fidèle, malgré qu'elle était obéissante, elle n'a pas eu d'enfant. Elle parle de comment c'était une honte pour elle. Malgré le fait qu'il travaillait dans le temple, Dieu ne l'a pas béni avec un enfant dans sa jeunesse comme il avait espéré, comme il avait prié. Parce que Dieu avait quelque chose, un cadeau très magique pour eux, pas magique, mais une bénédiction pour eux plus tard. Et parfois, on est très dans « je veux ce que je veux maintenant » et on ne réalise pas que Dieu a quelque chose pour nous à son temps. Alors, je dois dire, mon noyau Vito a été un encouragement. Je remercie les femmes qui participent avec moi. J'espère que vous participez à votre noyau Vito. C'est un moment différent, je dois dire. Et on discute et parfois, ce que les autres femmes vont dire, j'avais pas pensé et moi je peux partager. Et j'espère que parfois c'est des bonnes choses. Alors, mais prenez le temps, surtout avant Noël, de vraiment penser comment c'était pour eux. Et préparez pour avoir un moment spécial, mais aussi spécial dans notre marche avec Christ. Il a fait quand même un énorme événement pour venir comme il est venu sur terre.
my message is the same that it's exactly the same start because I'm going to finish. Colossiens chapitre 2. Semaine prochaine, je vais commencer à prêcher sur la nativité et tout ça, mais je crois parfois, dans notre vie chrétienne, il y a une tendance de croire qu'on manque, on n'est pas assez bien, on n'est pas assez bon, peut-être qu'il y a les choses qui manquent, qu'on doit ajouter les différentes choses. Et on a commencé il y a la semaine passée en parlant de Jésus est suffisant. Jésus est assez. Jésus est complète. Et si nous sommes en Christ, nous sommes complètes. Et si on essayait de trouver notre satisfaction, si on essayait de trouver Christ d'ailleurs, on va jamais, comme un enfant de Dieu, on va jamais arriver. Je dois parler avec ma fille. C'est la prochaine, comme ça. Il y a le même... Ce n'est pas le bon. C'est le prochain. Il y a une autre qui commence avec la même image pour commencer. D'accord? Et alors, il y a tellement de gens sur l'Internet, il y a tellement de faux prophètes qui enseignent une chose. 2 minutes après, il y a quelqu'un d'autre qui enseigne une autre chose. 2 minutes après, il y a un autre faux prophète qui dit « Oui, mais si vous m'écoutez, vous aurez la vérité. Et je vais vous dire ceci. Dans tout le message que vous allez entendre, j'espère de cette pupitre, s'il n'était pas basé selon la parole de Dieu, s'il n'est pas, il n'est pas bon. Tout le message que nous avons, tout le message qu'on essaie de vous donner, vient de ce que Jésus-Christ dit. La Bible nous enseigne que toute écriture est divinement inspirée de Dieu. Le mot inspiré, ça veut dire il est respiré par Dieu. Dans les oreilles, dans les sentiments, dans les pensées de ceux qui l'ont écrit, afin qu'il écrit exactement ce que Dieu veut. Alors, il faut comprendre. Vous êtes complète en lui. Colossiens chapitre 2, et nous avons commencé, comme je dis ceci la semaine passée. Non. Oui, mais c'était exactement, ça commence avec la même image que la semaine passée. Alors, je confonds tout le monde, je crois. Verset 9. Il dit, car en lui, toute la plénitude de la divinité habite corporellement. D'accord? En lui. Ça nous enseigne complètement que Jésus-Christ est Dieu. Et vous avez, regarde verset 10, bien marqué, et vous avez
toute plénitude en lui, qui est le chef de toute principalité et puissance. Ce que nous voyons, parce qu'il avait toute la plénitude, et nous sommes en lui. Nous avons cette plénitude aussi. Nous avons tout ce qu'on a besoin. Vous n'avez pas besoin de cours en psychologie. Vous avez besoin de la Bible. Vous n'avez pas besoin de chercher votre plaisir, votre satisfaction ailleurs. Parce que ça vient de Dieu. Ça vient du fait que Dieu a nous complété en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On doit être prudent. On doit être prudent parce que la Bible même parle de ceci, que parfois, Satan ne vient pas comme un petit monsieur avec les cornes, dans le pyjama rouge, avec une fourche. Si nous voyons un homme comme ça, ou nous voyons une chose pareille, nous disons, ah, loin de moi. Mais il ne vient pas comme ça. En fait, il est subtil. Il vient parfois comme un ange de lumière, avec les paroles séduisantes, avec les mots qui a un peu de parole de Dieu dedans. Mais pas tout à fait. Si on recule jusqu'au jardin, avec Ève, est-ce que Satan n'a pas cité morceau de la parole de Dieu à Ève afin qu'elle écoute ce qu'il a dit? Bien sûr. Alors, il faut méfier-nous. Il faut faire attention à qui nous écoutons. Et si leur message, malgré il y a les mots de la Bible dedans, ne se ligne pas avec la parole de Dieu, il ne faut pas écouter. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit, on est complet en lui. Il a dit, vous êtes complet, vous n'avez pas besoin de quelque chose d'autre. Et il commence à nous donner. Il commence à nous donner les choses qu'on doit méfier. Dans le passage. Alors, est-ce que je peux changer? OK. On ne va pas changer. OK, ça va. Alors, il parlait du verset 11. Et en lui aussi, vous avez été circoncis. Mais, reculez, qu'est-ce que ça veut dire ça? La circoncision, c'est une action qui tombe dans la religion juive, qui marque leur vie comme juif. Laissez-moi vous dire, Dieu n'a jamais vous demandé de suivre la loi. Dieu n'a jamais vous demandé de suivre les instructions que Dieu a données à Moïse sur la montagne de Sinaï. Ceci, il parlait d'une circoncision sans main. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire quand ils étaient faits physiquement, ça mis à part les hommes, les enfants d'Israël. Nous avons une circoncision qui n'était pas faite avec les mains, qui nous met à part
Parce que nous sommes identifiés que nous sommes en Christ. En Christ, il n'y a ni juif, ni gentil, ni païen. En Christ, nous sommes égaux. Hommes et femmes. Même enfants. Et la seule décision, la seule chose qui fait la différence, c'est que nous avons décidé de suivre Christ. Alors, cette circoncision qui vient est une preuve que nous avons abandonné notre ancienne vie. Ça n'a plus rien à faire avec moi. Ceci, c'est que je suis en train de marcher, je suis en train de vivre pour Dieu. Et dans ceci, comme je dis, il y a ceux qui essayaient de changer. Alors, il faut faire attention, comme un enfant de Dieu. De ceux qui viennent avec un autre message qui ajoute, et il va parler de ceci dans ce passage. Ceux qui suivent la tradition des hommes, la déception des hommes, les rudiments de ce monde, au lieu de suivre Christ. Ce que je trouvais que Dieu est simple et à la fois compliqué. D'être sauvé, c'est assez facile qu'un enfant peut le faire. D'accord? Mais les prochaines étapes que nous prenons, au fur et à mesure qu'on vit en Christ, au fur et à mesure que notre vie devient compliquée. Alors, il faut commencer au commencement avec la chose simple et progresser dans les choses plus compliquées. Par exemple, je crois que vous avez besoin d'être plus fort, plus profond dans votre foi en Christ cette année que l'année passée. D'accord? Que votre foi a besoin d'être plus grand que c'était au commencement. Au commencement, Dieu demande, croyez-vous? Plus tard, il vous demande, quittez le bateau et marchez sur l'eau. D'accord? Bon, il ne demande pas que vous faites ça physiquement, mais il vous demande ça de faire ça spirituellement. Parce que votre foi est plus grande. Est-ce que vous pouvez imaginer Jésus en train de parler avec Pierre? Il vient de dire, suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes. D'accord? Suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes. Il a dit, mais avant que tu fasses ça, tu dois marcher sur l'eau. Non, il n'est pas prêt. Mais il a vécu avec lui. Il a marché avec lui. On a parlé de ceci la semaine passée. Notre vie chrétienne, c'est une marche, une promenade avec Dieu. Et fur et à mesure qu'on fait ces progrès, fur et à mesure notre amour devient plus profond, c'est normal. Je suis maintenant marié plus que 50 ans. Je sais, j'étais marié très, très jeune. Et j'avais 4 ans. Et pas vrai. Et je dois dire,
j'ai aimé ma femme plus aujourd'hui que j'ai aimé il y a 50 ans. Pourquoi? Parce qu'on a marché ensemble 50 ans. Et c'est normal. On n'a pas simplement, on a marché ensemble, on a marché où nous sommes en train de s'approcher l'un à l'autre. Ça, c'est normal. Et quand nous marchons avec Dieu, pareil, notre relation avec lui devient plus profonde, plus large, plus grande. Ça doit être. Vous savez, quand Jésus a appelé ses disciples, il n'a pas dit que tu seras un martyr, tu seras un martyr, tu seras un martyr, tu seras un martyr. Et tous les disciples sont devenus martyrs qu'un. Et ça, c'est Jean, où il est mort sur l'île de Patmos. Alors, mais comment ils arrivent à ceux qu'ils ont appelés, deviennent mon disciple et de donner leur vie pour Christ? On était à Rome il y a 2-3 ans et le guide qui est en train de nous faire voir les choses différentes, il a dit, voici la prison que l'apôtre Paul est dedans et Pierre. OK, il est possible, je dois dire ça, il est possible. Je n'ai jamais pensé ça moi-même, mais il est possible. Mais je savais ceci, selon tradition. Pierre était crucifié exactement comme Christ, mais à l'envers. À Rome. Alors, comment il a progressé de cet homme qui a entendu, suis-moi, et je te ferai pêcheur d'hommes, à cet homme qui est prêt de donner sa vie. D'un homme qui écrit en 2 Pierre chapitre 3, verset 9, que le Seigneur garde ses promesses. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais que tout le monde vienne à la repentance. Ce n'est pas le même message qu'il a prêché à Pentecôte. Ça dit, fur et à mesure qu'il a marché avec Dieu, il a changé. Ça, c'est Romains chapitre 8, verset 28, qui dit, nous savons du reste que toutes choses concurrent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein, en devenant semblables à l'image de son Fils. Satan voudrait vous faire chasser les choses non essentielles de votre vie chrétienne. Malgré le fait, il dit, vous êtes complète en lui. Alors, qu'est-ce qu'il faut écouter? Il ne faut pas écouter ces faux prophètes, ces faux enseignants. Il faut écouter ce que la parole de Dieu dit. Alors, dans ce passage, il dit, méfiez-vous, parce qu'il y a les dangers spirituels. Et laisse-moi vous dire une chose, Satan n'a jamais changé. Il vous attaque. Il vous attaque, et il vous attaque, et il vous attaque. Et si vous essayez de faire quelque chose pour Dieu, de faire une promesse pour Dieu, il va vous attaquer plus. Ça, c'est la façon qu'il travaille. J'ai utilisé cette illustration avant, mais
Mais c'est vrai. Vous dites, je vais lire ma Bible à travers dans un an. Je vais donner 20 minutes chaque jour de lire ma Bible à Dieu. Pendant ces 20 minutes, je ne vais pas répondre au téléphone, je ne vais pas penser de la télévision, je ne vais pas répondre à le ding qui vient de mon téléphone. D'accord? Je donne ces 20 minutes. Et laisse-moi vous dire, si vous lisez 3 chapitres par jour, vous allez lire la Bible dans un an. Normalement, ça prend de 20-25 minutes. Si vous êtes comme moi, ça prend de 35 minutes. Mais ça, c'est une autre histoire. D'accord? Alors, vous faites ça, vous dites, Seigneur, ceci, c'est un engagement de ma part envers vous. Première semaine, c'était comme vous êtes sur le patin de roulette. Il n'y a pas de problème. Il y a 20 minutes, ça, vous trouvez la deuxième semaine. Juste avant que tu t'assieds pour lire, pour étudier, pourquoi, le téléphone sonne. Et puis, vous dites à vous-même, est-ce que je dois répondre à ça maintenant? Vous savez, normalement, je vais lire ma Bible, mais maintenant, je vais... peut-être c'est important. Et c'est une tante ou un frère, un oncle, cousin que vous n'avez parlé il y a 5 ans, qui dit, j'étais en train de penser de vous. Et ma question, pourquoi vous êtes en train de penser de moi maintenant à mon heure avec le Seigneur? C'est parce que Satan a mis cette pensée dans leur pensée. De faire ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On doit être poli, n'est-ce pas? On s'assied. Au lieu de dire, écoute, j'ai quelque chose, je suis en train de faire maintenant, je vais vous retéléphoner dans une demi-heure. Qu'est-ce qu'on fait? On s'assied et on parle. Parce qu'on doit être poli. Et bientôt, 1 heure est passée, sans rien accomplir, et on dit, qu'est-ce qu'on dit? Oh, je ne peux pas faire ce soir, je dois, et je vais double demain. Ça n'arrive pas. Et puis, on double le prochain jour. Et puis, on double le prochain jour. Et vous savez quoi? Un jour, on arrive et dit, ça ne vaut pas la peine. Est-ce que vous avez jamais arrivé à ça? Mais qu'est-ce que Dieu veut? Dieu voudrait que vous marchiez avec lui tous les jours. Je peux vous donner un conseil. Et je sais, c'est difficile. Faites ça à 5 heures du matin. Faites ça à 5 heures du matin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui va vous téléphoner à 5 heures du matin. Sauf si c'est ton anniversaire. Et Bernadette vous téléphonez à 5h30. Mais ça va. Elle l'a fait. Vous savez les choses que j'ai trouvées avec les faux prophètes? Ils ne cherchent pas les non-convertis. Ils cherchent après les croyants. Ils cherchent après les croyants parce qu'ils sont déjà entrés dans les choses de Dieu. Et il fait une importance sur les choses que vous manquez dans votre vie chrétienne. Il essaye de vous kidnapper.
Même que vous êtes dans l'église avec vos pensées. Jésus vient de dire, vous êtes complète en lui. Vous avez la plénitude de Dieu. Vous avez la gloire de Dieu en vous. Alors, il parlait de les philosophies des hommes. Prenez garde, parce qu'il essayait de introduire les philosophies des hommes. Laisse-moi vous poser une question. Tu sais, il y a quelques années, on avait une réunion de femmes et j'ai fait la cuisine. Tu te souviens de ça? Et il n'y a que deux personnes qui sont allées à la clinique à cause de ça, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ma femme dit, c'est le spaghetti. Je n'ai jamais fait de spaghetti. Je sais, il y a un pot, il y a de l'eau, ça doit bouillir. Mais comment on sait quand il est prêt? Il n'y a pas une petite chose qui saute en l'air, qui dit, on est prêt. Alors, j'étais en train de parler avec les autres hommes dans la cuisine. Et il dit, c'est ce que tu dois faire. Tu dois prendre un morceau de spaghetti et jeter ça contre le mur. Et si ça colle, il est prêt. Vous savez, parfois, les théologies que nous entendons sont comme ça. Et il y a les gens, et ça c'est pourquoi on a parfois les traditions des hommes. Parce que parfois les hommes ils vont penser quelque chose et ils jettent ça tellement aux autres qu'ils le croyaient, même qu'il n'est pas dans la Bible. Vous voulez entendre une tradition des hommes? La Vierge Marie était la mère de Dieu. Il n'y a aucune place dans la parole de Dieu qui dit ça. Aucune place. Que la Bible dit, la Vierge Marie, c'est la mère de Dieu. En fait, l'ange a dit ça, que vous avez au-dedans de vous, vient du Saint-Esprit. En disant, en enseignant que vous êtes uniquement un vaisseau, ça c'est le mot que je cherche. Un vaisseau, un conduite pour le Fils de Dieu. Alors, mais vous savez, si vous enseignez quelque chose assez, et vous jetez ça contre le mur autant, comme le spaghetti, ça va coller quelque part. Et ça se fait comme ça. Puis, deuxième chose, ils ont enseigné que la mère de Jésus, la Vierge, était parfait, qu'il n'a jamais péché. Attends, il n'y a aucune place dans la parole de Dieu qui dit ça. En fait, nous voyons Jésus en train de reprocher ce moment à son premier miracle. Je n'aime pas ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est nous devons suivre l'enseignement de Dieu, l'enseignement de la Bible, plutôt que les traditions des hommes. Que la Bible dit, la Bible dit que ces choses, ces traditions, ces idées sont vides et faux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, on doit faire attention. On doit faire attention que ce que nous croyons. Pourquoi tu rigoles? Tu sais qui?
C'est Voltaire. C'est un philosophe. Et on doit faire attention que le rudiment du monde n'entre pas dans ce que nous croyons et ce que nous pratiquons. Vous savez, toutes les traditions ne sont pas mauvaises. Toutes les traditions ne sont pas mauvaises. Vous savez, juste dans le temple, quand Jésus a enseigné, il a pris son écharpe, met ça sur sa tête, il s'assit et tout le reste reste debout. Si j'ai essayé de faire ça, vous allez lancer le livre de chansons vers moi. D'accord? Ce n'est pas mauvais d'avoir une mauvaise tradition, d'avoir le bon et les bons confortables. Comme ça, quand vous dormez, il y a quelque chose de doux. L'offrande. Dans le passé, l'offrande, c'est une boîte aux entrées du temple que les gens mettent leur offrande dedans quand ils entrent. Nous mettons l'offrande à la fin de la réunion pour voir si vous pensez que la prédication est bonne ou non. Non, pas vraiment. Le fait que nous faisons les chansons à l'église, dans le passé, quand vous voyez comme il était dans le passé, ça commence, ouvre ta Bible. Ou mon passage aujourd'hui, c'est. Parce qu'il y a peu de Bibles dans le monde. Alors, les chansons, ça vient dans le 1800 quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il y a certaines traditions qui ne sont pas mauvaises. Mais quand les traditions deviennent plus importantes que la parole de Dieu, vous avez un problème. La Bible nous dit, le juste, vivre par la foi. D'où vient la foi alors? La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Romains chapitre 1, verset 17-18, quelque chose comme ça. Alors, on a besoin d'être prudent en ce que nous écoutons et ce que nous acceptons. Même s'il était enveloppé avec les paroles qui semblent de la parole de Dieu. Est-ce que vous croyez dans le Saint-Esprit? Oui, j'espère. Parce que la Bible enseigne au moment que vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous avez tous le Saint-Esprit que vous pouvez avoir. Et est-ce que le Saint-Esprit peut nous guider? Est-ce que le Saint-Esprit veut nous guider? C'est pourquoi la Bible nous dit Jésus-Christ a laissé les empreintes afin que nous puissions suivre ses traces. Et le Saint-Esprit peut nous diriger selon ses chemins. J'ai tant de monde. J'ai commencé cette semaine. Le kiné, à cause de mon jambe. Et j'étais en train de parler avec lui. Et vous savez, une question qui arrive tout le temps. Comment tu es arrivé en Belgique? Je suis le pasteur d'une église baptiste ici à Rixensart. Et il vous regarde comme ça. Comment tu es arrivé ici? En réalité, la vraie réponse est
le Saint-Esprit a ouvert la porte et m'a poussé cette direction. Ça, c'est... Mais, vous savez comment je réponds la plupart du temps? Il n'y a pas beaucoup d'églises baptistes en Belgique. Parce que ça, c'est une chose qu'il peut comprendre. Je ne suis pas en train de mentir. Je suis en train de lui faire un pont, d'approcher de lui. Comment Deborah est venue ici? Le Saint-Esprit a poussé. Comment Becky est venue ici? Saint-Esprit a fait ça. Pourquoi? Parce qu'on doit suivre le Saint-Esprit dans notre vie. Comment on fait ça? Galates chapitre 5, verset 20. Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, la bienité, la bonté. La loi n'est pas contre ces choses. Et on commence à pratiquer ces différents fruits de l'esprit dans notre vie. Vous allez trouver que le Saint-Esprit vous guide. Vous commencez de nous jeter sur Dieu et que Dieu nous dirige. Fait une différence dans la vie. Je me demande combien de nous suit Dieu et le Saint-Esprit. Ou est-ce que nous laissons le rudement de ce monde remplir notre vie avec des craintes, anxiété, la haine, l'amertume? Et Dieu est en train de dire, écoute, tu es dans le mauvais chemin, reviens. Et nous allons faire ça uniquement par une façon. Pas par les faux prophètes. Par Dieu. Et sa parole dans notre vie. Même aujourd'hui, ça fait plus que 50 ans que je suis sauvé. Je ne lis pas ma Bible comme j'avais dans le passé, je dois être honnête. Dans le passé, je lis en anglais quand même la Bible à travers 5 fois. Mais quand j'ai ajouté le français, je lis le français beaucoup plus lentement que l'anglais. Alors, ça me prend plus de temps. Et quand même, je dois de temps en temps arrêter et dire, Seigneur, est-ce que je suis en train de suivre ton plan? Est-ce que j'ai fait mon plan ou ton plan? Guide-moi. Parfois, comme ton pasteur, je dois trouver des gens que j'ai blessés, que j'ai dit de mauvaises choses. Et vous savez, je dois demander pardon. Vous dites, toi? Oui, moi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en train de me guider de faire ça. Vous savez, Paul a prié. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et il a continué de prier ça, tu savais. Je me demande si c'est cette prière que vous avez besoin de faire. On va courber nos têtes et fermer nos yeux et il ne faut jamais oublier. Il ne faut jamais oublier. On est complètement loué. Il ne faut jamais oublier que nous avons tout ce que nous avons besoin de marcher avec Dieu.
Seigneur, on vient devant toi. On vient devant toi parce que ta parole est tellement vraie. Et ta parole nous guide de chercher ta face, de chercher ton royaume, de chercher la vérité qui vient de ta parole. Oh Seigneur, nous voulons te connaître et de marcher avec toi. Seigneur, je prie que ça c'est la prière de nos cœurs. Et tu fais ça parce que tu veux nous guider. Tu veux fortifier nos cœurs. Alors, Seigneur, aidez-nous de suivre. Je vais vous donner une minute de prière que vous pouvez chercher la face de Dieu à votre siège. Prions que Dieu change votre direction s'il a besoin de faire. Seigneur, je suis à toi. Guide-nous, dirige-nous. Touche notre vie avec ta main puissante. Que nous soyons la lumière dans ce monde où nous sommes. Et que les personnes autour de nous voient que Jésus-Christ est vrai dans notre vie. Oh Seigneur, tu es grand. Tu es notre Dieu. Tu es puissant. On ne peut jamais dire assez de tes bontés. Et on prie ces choses dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Si jamais vous avez fait une démarche avec Dieu ou une prière avec Dieu et vous voulez partager ça avec moi, je vais m'asseoir ici après et viens parler avec moi. On ne va pas mettre une grande affiche au-dessus de votre tête qui dit « Il est en train de prier avec Larry ». Non, nous voulons. Je voudrais vous encourager dans votre relation avec Dieu. En toutes choses. Alors, on va faire l'offrande. Et Joshua va venir. Il n'y a pas de verset aujourd'hui parce que ma fille dit, je suis tellement loin de ça que Joshua, qu'est-ce que tu as fait avec? Voilà. On va mettre ça là et mettre ça là. Si vous voulez une enveloppe, levez votre main. Vous pouvez donner, n'oubliez pas cette année, notre offrande de Noël. L'offrande de Noël va à l'orphelinat
Côte d'Ivoire, comme d'habitude. Et si vous voulez déjà commencer de donner pour ça, vous pouvez marquer ça sur l'enveloppe et Nadine va remarquer ça quand elle regarde les enveloppes. Comme ça, nous pouvons déjà commencer. L'année passée, je crois, nous avons donné plus ou moins 1200 pour l'orphelinat. Et si on donne comme Dieu voudrait que vous donnez, bien, n'est-ce pas? Alors, qui voudrait l'enveloppe? Levez votre main. On est content que Gabriel est avec nous aujourd'hui. Alors, vous pouvez donner sans enveloppe, mais si vous avez une place spécifique, tu veux que ça, l'offrande va, il faut bien marquer ça. Alors, on va prier. Elias, fais la prière pour nous. Amen. Si tu as besoin de s'asseoir. Oui, Josué. Viens, Josué. Victor Noyau. Ok, donc pour les femmes, vous devez aller voir Jean. pour toutes les informations que vous avez besoin. D'accord. On a besoin de faire une décision
pour le Thanksgiving l'année prochaine. Et si cette année on a quitté où nous sommes et on est allé à une campus à Geneva. Avec tout le décompte et tout, ça arrive à 600 € pour la journée.